Bonjour, comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Sylvie. Sylvie. Votre date de naissance, Sylvie, s'il vous plaît. Le 13 août 65. D'accord. Et votre question? Donc, ça concerne le travail. J'ai demandé une reconversion. Je suis en CDI, je suis agent de maîtrise dans la grande distribution et je voudrais savoir si ça va le faire. C'est pour travailler en tant que gestionnaire de paye. D'accord. Gestionnaire de quoi? De paye. De paye, oui. Alors, c'est vrai que je vous vois plus dans les bureaux. J'ai plus quelque chose d'administratif qui ressort. Donc, pour moi, oui, ça va être complètement… c'est oui. Ça ne devrait pas trop tarder d'ailleurs. Mais vous avez un certain niveau quand même. Enfin, au niveau de la hiérarchie, vous êtes plus dans les cadres ou assimilés cadres? Ah, oui, je suis assimilée cadre. Je fais partie de l'encadrement, oui. C'est ça, voilà. Donc, oui, pour moi, oui, tout à fait. Et vous pensez que ça va se faire long? Parce que si vous voulez, la semaine dernière, j'ai été voir la médecine du travail et c'est lui qui m'a octroyé justement, qui a dit qu'il fallait que je fasse une reconversion point de vue de ma santé. Mais pour l'instant, le directeur, il ne me dit rien. Ça va se faire, pour moi, c'est avant la fin de l'année. Après, vous savez, le temps en médiumnité, c'est très, très compliqué. Ouais, mais moi, j'ai plus quelque chose entre… Alors, moi, j'ai plus les juillet, août, septembre. Donc, il y a une décision qui va sûrement être prise sur ce tempo-là et validée plus à partir de septembre. De toute façon, pour moi, c'est posé avant, logiquement, avant la fin de l'année. Maintenant, vous allez quand même avoir… Vous travaillez quand même pour une moyenne ou une grosse société. Enfin, il y a quand même pas mal de boulot. Très grosse. Très gros. Casino. Comment? Casino. Après, je travaille à Monoprix, mais c'est Casino, le gros groupe. Ouais, c'est ça. Alors, sachez que vous allez être quand même assez débordé. Hein. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Hein. C'est sûr, mais bon, peut-être moins fatigant que ce que je suis en train de faire, parce que là, je remplace 2 personnes, j'en peux plus. Alors, fatiguée. Ça va être peut-être moins fatigant comme vous le dites, mais par contre, je ne suis pas sûre. Cérébral. Comment? Cérébral. En fait, alors j'entends pas trop bien. En fait, le son il est vraiment bas, mais en fait, c'est plus au niveau du moral. J'ai pas entendu la fin de votre phrase, mais c'est plus au niveau du moral, en fait, dans le sens où le travail va vous sembler rébarbatif et vous n'allez pas forcément vous épanouir. Alors le poste en lui-même, oui, on vous le donne, oui, effectivement, ça va aller, mais c'est plus la répétition où c'est pas forcément votre tasse de thé. Donc, je suis pas sûre que vous y restiez ad vitam aeternam sur ce poste-là. Bon, c'est pas grave. Bon, déjà, que je sois moins fatiguée, parce que là, de 5h du matin jusqu'à 18h, j'en peux plus. Ah ouais, ça fait une sacrée dose. Non, là, ce sera pas ça. C'est vraiment, je vous vois vraiment assis à une table avec une pile de papier. C'est pour ça que je vous disais, il y avait plus de l'administratif. C'est plus la pesanteur du travail que vous allez faire. Mais effectivement, c'est pas au niveau de l'amplitude horaire. Non, ça n'a rien à voir, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, parce que j'adore ce que je fais, mais simplement, à la longue, je pense que par rapport à ma santé, j'arriverai pas. Je pourrais pas. Ouais, mais ça m'étonne pas, ouais, mais bon, faites quand même attention à votre morale. Sachez prendre du temps pour vous. Et c'est vrai que c'est plus, vous cherchez quand même beaucoup et vous avez besoin de vous retrouver, mais de prendre du temps. Donc, soyez vraiment dans la notion de plaisir et pas d'accepter les choses pour les accepter ou de faire parce que vous devez faire. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Et je pense moins à moi, en fait. Comment? Je pense moins à moi. Ben, c'est pour ça que je me permets de vous parler comme ça, parce que vous pourrez changer 100 000 fois de travail, vous pourrez faire 10 000 trucs. À partir du moment où vous n'avez pas conscience que le problème il est autre part que ce que vous êtes en train de faire, voilà. Après, la charge de travail, vous pourrez la gérer sans problème si vous êtes bien dans votre tête et si vous permettez de prendre du temps pour vous. Ça peut être une séance de massage, ça peut être prendre du temps, aller marcher. Mais en fait, il faut que vous soyez à un moment donné dans votre bulle et dans le plaisir, dans la notion de plaisir. C'est vrai, vous n'avez pas tort. Mais l'essentiel, c'est que je change là parce que je trouvais que c'était un peu long. Hein. J'avais aucune nouvelle, rien. J'ai aucune nouvelle d'ailleurs. Ça va revenir, vous allez voir. Enfin, moi, je vous dis, après, j'ai août, j'ai plus le mois d'août, mais bon, j'aime pas trop donner parce que les gens, après, ils restent un petit peu dans le truc. En médiumnité, il y a des choses qui peuvent changer au niveau du temps. C'est pas figé. Donc, j'aime pas trop donner de temps. Mais pour moi, c'est août, septembre. Mais avant la fin de l'année, normalement, ça devrait se faire. Hein. Ah bon, parce que j'ai une formation à faire, hein, parce que j'ai jamais fait ce métier. Après, ça peut être la formation ou le métier en soi, enfin, je sais pas, mais en tout cas, vous êtes dedans, d'une manière ou d'une autre. Vous y avez accès, que ce soit par la formation ou directement par le poste de travail. Après, j'ai pas tous les détails non plus, ce serait trop facile, mais vous y avez accès. Donc, si vous devez faire une formation avant, elle démarrera ou on vous la proposera sur ce timing-là. D'accord, écoutez, je suis contente déjà, c'est déjà bien. En tout cas, je vous remercie. C'est nous. Est-ce que vous avez une autre petite question à poser? Parce que vous avez encore 2 petites minutes devant vous. Oui, ça concerne en fait mon chef.
Mon chef, il s'appelle Cham, il a 45 ans. Il est tout le temps derrière moi, là. Depuis 2 ans que je travaille avec lui. Pourquoi il est comme ça? Charles, Ouais, Charles, c'est son chef, il est tout le temps derrière elle. Cham. Charlie. il est pas tout jeune. 45 ans. Il est assez aigri, cet homme-là. Tout à fait. Depuis 2 ans, il est contre moi tout le temps. Ouais, mais c'est pas contre vous en fait. Je pense que comme vous êtes réceptive et que du coup en fait ça c'est une question d'énergie. Hein. Vous savez, je l'avais déjà expliqué si vous suivez l'émission. J'avais déjà expliqué en fait il faut se mettre dans une bulle et quand on se met pas dans une bulle, enfin il faut dire aux gens énergétiquement, je ne t'autorise pas à dépasser cette limite là. Mais quand vous laissez faire, que vous réceptionnez, qu'en plus ça vous rend mal à l'aise et que vous n'êtes pas bien, ben du coup en fait il y revient, d'accord? Quelque part, vous lui permettez presque parce que vous êtes réceptive et que ça vous fait du mal. Et comme il n'est pas bien dans sa peau, c'est pas après vous, c'est juste qu'en fait vous, quelqu'un d'autre. Mais il y a un moment donné en fait où si vous le remettez pas à sa place, ou si ça rentre pas d'une oreille, ça sort de l'autre, puis que ça vous fait rien, bah il continuera. À vous de faire le tri. D'accord. D'accord? Ouais, ok. C'est pas après vous qu'il en a, mais c'est juste en fait sa manière à lui, c'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques en fait. Et c'est sa manière à lui en fait de se décharger. Il se décharge, il va récupérer ce qu'il y a de bon chez vous, et vous après votre journée elle est plombée. À vous de vous dire, ok, bah écoute, t'as envie de parler ou t'as envie de t'énerver, ben vas-y tout seul. Moi je fais ma journée, parle au reste, c'est la même chose. À vous après de poser ces limites là énergétiquement. D'accord, parce que c'est vrai que là, j'essaye avant, ça me faisait quelque chose. Maintenant, j'essaye, parce que j'avais du psoriasis sur toutes les jambes. Maintenant, il est parti parce que je me suis dit, c'est fini maintenant. Et je lui réponds maintenant. Je ne me laisse plus faire. C'est ça, mais voilà. Après, que ce soit votre manière de faire aussi. C'est-à-dire que même si verbalement, vous ne pouvez pas parce que c'est votre chef, après, vous pouvez très bien tourner le dos, ne pas écouter, faire autre chose, sortir de la pièce. Ça lui montre qu'il y a un moment donné où il ne peut plus aller sur ce domaine-là. Et donc, énergétiquement, il va fermer la porte. Et il s'arrêtera tout seul. D'accord, écoutez, je vais écouter vos conseils. Voilà. Est-ce que ça vous rassure? Oui, parce que vous me posez des questions. Merci encore, merci pour votre appel. Au revoir. À très bientôt. D'ailleurs, j'avais un petit retour à vous faire. Je vais vous le faire maintenant. Allez, après, je lui poserai sa question tout à l'heure pour la question Comme Internet. ça, j'attendrai mais pas. j'avais très envie, voilà. Il s'agit de Lamia qui vous avait appelé il y a quelque temps. Donc, elle nous dit, j'aimerais, avant de poser ma question que je la poserai tout à l'heure, vous féliciter pour votre merveilleuse émission car j'apprends énormément de choses sur le domaine ésotérique qui me passionne. Merci encore et je vais déjà faire mon premier retour. J'avais posé une question pour mon père qui avait perdu ses lunettes et il les a retrouvées. C'était avec vous qu'il avait perdu ses lunettes. Oui, c'est ça. Ouais, je me souviens très bien, effectivement. Je le voyais et puis elle me disait, mais non, on l'a cherché partout et tout ça. Ouais. Et je voyais Vous voyez bien dans qu'il une est petite retrouvé. boîte, ça commence à me revenir. Vous voyez ça dans une petite boîte cachée comme s'il y avait des papiers au-dessus. C'est ça, il y avait un truc, ouais, et je disais, non, mais je les vois avec, il va Pourquoi je vous retrouver. écoute J'ai l'impression qu'elle dort, mais en fait, non, pas du tout. Non, mais... non, je suis active même quand je parle pas. Mais c'est vrai que j'aime pas trop, en fait, c'est très compliqué, les objets perdus, retrouvés. D'ailleurs, ma mère... des fois, me dit, mais j'ai perdu ça. Je suis incapable de lui retrouver quoi que ce soit. Il n'y a pas le bâton de sourcier là pour dire. Non, mais si, j'ai le pendule. On a le pendule même avec les enfants, hein, mais ça marche jamais pour les Le pendule avec. Est-ce que ça pourrait marcher par exemple? Alors c'est très bête, hein, mais avec un plan de la maison par exemple. Bien sûr. On met le pendule et puis là où ça tourne, ça pourrait être. Soit vous allez dans les pièces, soit vous prenez un plan de maison, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez prendre plein de choses. Et avec la grille des numéros de loto. J'ai essayé. Alors, qui n'a pas essayé? J'ai essayé, mais pour la petite histoire, en fait, je l'ai fait à l'île Maurice avec des amis, ils m'ont supplié. Je leur ai donné tous les chiffres à 1 en plus. Si c'était le 2, c'était le 3 qui est sorti. Si c'était le 5, c'était le 6. Tous, ils sont devenus fous. Bah, je gagne jamais au jeu, en fait. Ah ouais. Donc, ouais, non, c'est incroyable. Bah voilà, comme quoi. Sinon, on serait millionnaire. Hein, ah bah oui. Je serais pas là. Je serais au soleil, loin d'ici, ça c'est sûr. Mais oui, on peut faire. Si, on peut s'amuser, bien maintenant, sûr. vous me donnez les numéros et puis je rajouterai. C'est ça, voilà. Ou il faut enlever un. J'en ferai 3. Je ferai les exacts, 1 moins 1 plus 1. Comme ça. C'est à faire. C'est pas grave, hein, je peux risquer. Ouais, acheter des grilles, on le fera une fois. Tiens, ce serait pas bête de le faire sur l'émission. Mais franchement, comme ça, le soir, vous jouez avec nous et on partage. Mais je le prendrai la prochaine fois, le pendule. Franchement, on fait pourrait être marrant de faire un truc prenez comme le pendule et puis une petite grille française des jeux là. Allez, voilà. Bon, bien sûr, hein, jouer en toute modération. Donc, soyez là la prochaine fois et notez. On fait ça pour le tuto du voyant. Ouais, pourquoi pas. Ok, bah c'est parti. Allez, j'ai trouvé votre nouveau tuto mercredi prochain. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Victoria. Victoria. Et votre date de naissance, Victoria? Alors, 28 janvier 1991. D'accord, et votre question?
Ben, ça concerne le professionnel. Qu'est-ce qui m'attend pour la suite, pour l'avenir? D'accord, pour l'avenir du professionnel de Victoria. Et vous faites quoi? Je travaille dans l'administration. D'accord. Et vous voulez changer de voie? Je sais pas trop. Pour l'instant, bon, je suis là-dedans parce que ça, voilà, on va dire que ça me permet de travailler, de vivre. Après, je suis ouverte à d'autres propositions, pourquoi pas. Ouais. Oui, parce que pour moi, en fait, Mais c'est quoi votre question? En fait, c'est vaste. Donc, est-ce que vous avez une question plus précise? Parce qu'effectivement, pour moi, il y a quand même... on voit que vous n'êtes pas forcément à votre place. Après, il y a aussi le fait d'être dans une zone de confort et de ne pas avoir trop envie de se prendre la tête et le financier derrière qui fait que vous êtes en sécurité. Mais votre vraie question, c'est quoi, en fait? Est-ce que vous devez rester là? Est-ce que vous devez partir? C'est quoi votre véritable envie? Ben, en gros, oui. Ben, ce serait déjà, en fait, je sais pas pourquoi je pose professionnellement, mais c'est savoir est-ce que je vais partir, parce qu'en gros, j'ai pour projet, j'aimerais bien partir au Canada, mais est-ce que je vais m'épanouir si je pars, et est-ce que professionnellement, en fait, je vais trouver un métier qui me C'est ça. plaît vraiment. Dans On lequel est je m'épanouis. d'accord. Donc, vous voulez changer de voie. Parce que en fait, vous êtes entre deux, hein, parce que votre réponse a été non, pas vraiment, mais réellement si, c'est ce que vous voulez. Donc il y a vraiment, moi je vous conseille effectivement de changer de voie. En fait, il y a un rapport. Alors, et vous voulez vous rapprocher de la nature? Oui, tout à fait. Ouais, donc faites-le, parce que vous allez très bien fonctionner comme ça. Et il y a effectivement, en fait, c'est pour ça que j'avais une voix complètement différente. Donc quand vous m'avez dit non, je me suis dit tiens, c'est bizarre. Mais pourquoi pas? Après, restez pas dans une zone de confort. Donc oui, c'est vrai que c'est facile, mais c'est pas ce qu'il vous faut et vous ne vous épanouirez pas comme ça. Donc oui, partez, allez-y, hein. Vous allez voir que ça fonctionnera très bien. D'accord. Et mais vous voulez faire quoi comme boulot en lien avec la nature? Alors, par contre, je sais pas du tout. Pour le coup, je veux me rapprocher de la nature parce que c'est où je me sens le mieux. Mais après travailler avec la nature, je sais pas du tout. J'avais peut-être une idée de peut-être ouvrir une maison d'hôtes, un truc comme ça, un chalet. Enfin après, mais pour le coup, j'ai pas plus d'idées que ça d'approfondir. Alors moi, on me montre beaucoup de déco en fait. Vous aimez faire la décoration d'intérieur? Pas du tout. Pour le coup, je sais pas du tout. J'ai pas de talent là-dedans. Non, c'est pas du tout. Après, effectivement, pour moi, il y a un rapport à la nature qui est évident. Mais j'ai plus par les plantes ou par ce genre de choses. Enfin, il y a une sorte de décoration, il y a une sorte de, je sais pas. Et vous aimez pas, vous avez jamais été fleuriste ou ce genre de métier? Non, jamais. Non. Il y a vraiment ça autour de vous. Alors, est-ce que vous bosserez pas pour une société? J'ai vraiment le métier de fleuriste qui ressort. Ah C'est ouais. assez précis. Comment? D'accord. Non, non, mais pour le coup, j'ai pas du tout. J'ai jamais travaillé dans les avec eux. Non, mais après, comme vous êtes, après, vous pouvez bosser aussi dans l'administratif et peut-être faire une reconversion plus après en lien avec la nature. Mais il y a les fleurs, il y a le monde des fleuristes autour de vous. Sur le temps, hein, pas forcément dans l'immédiat. Donc, je pense Oui, qu'il oui, faut bien. creuser là-dessus. D'accord, très bien. Je prends note. Après, on peut continuer parce que du coup, vous avez encore un petit peu de temps, donc même professionnellement, sentimentalement, D'après, oui, financièrement. sentimentalement, je suis célibataire actuellement, donc je sais pas, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, je sais pas, sur l'année 2022 peut-être, je sais pas. Ça vous fait quel âge? Ça vous fait 20 ans? Non, j'ai 30 ans. 30 ans. Ah oui, pardon. Ah oui, je vous voyais même plus jeune que ça, c'est au niveau de la voix. Ah, parce qu'on n'entend pas bien, c'est pour ça. Et le prénom de Charles, ça vous dit quelque chose? Non, ça ne parle pas. J'ai un Charles qui ressort. Mais là, Ouais. de toute façon, votre départ, si vous partez là pour le Canada, vous partez assez rapidement. Vous partez sur l'année à venir, en fait, de date à date. Mais dans l'idée, après, c'est une demande de visa, il y a des tirages et sorts, donc je suis plus sur un départ qui sera en 2022. Oui, c'est ça. Enfin, quand je dis de date à date, ça veut dire de mai à Oui, mai d'accord. 2022, quoi. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, ça sera sur l'année prochaine. Et effectivement, pour moi, il y a plus une rencontre. Alors j'ai vraiment le prénom Charles qui revient. Je ne sais pas pourquoi, mais Ouais. il y a vraiment une rencontre sur l'année prochaine et c'est plus là-bas en fait. Donc s'il y a du retard sur votre départ, ne vous inquiétez pas. Si le sentimental ne s'active pas tout de suite, il se fera aussi avec un peu de retard. Mais il y a quelqu'un de prévu. D'accord. En fait, il y a des rencontres du hasard et des rencontres qui sont prévues. Et pour vous, en fait, c'est vraiment une rencontre à vous retrouver une âme sœur. Ok.
D'accord, je note, je note. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais... Vous avez d'autres questions? Après, je sais pas. Après, je sais pas si vous pouvez. Est-ce que je vais construire une famille au niveau Ah, vous avec serez des posé, hein, vous enfants? aurez maison, vous allez construire maison et enfants. Hein. D'accord. Très Par bien. contre, vous étiez proche de votre grand-père? De mon grand-père, oui, très. Ouais, et ben il est avec vous. Hein. Ouais. Il est décédé il y a combien de temps? Oh, il y a longtemps, hein, il y a bien 10 ans. Ouais, mais il veille sur vous. Hein. Bizarrement, c'est souvent les grands-mères, mais vous, c'est votre grand-père qui ressort. Il est très proche de vous. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire appel à vous si vous avez besoin, de faire appel à lui, pardon, parce que du coup, en fait, j'ai son énergie, j'ai beau bloquer les défunts, mais quand ils veulent passer, c'est compliqué. Et Mais du si, coup, on me l'a déjà dit, oui, qu'il était, Oh. il Ouais. était avec moi. Ouais. ouais, donc n'hésitez pas à faire appel à lui parce qu'il vous enverra des messages. Après, si vous faites appel à lui, il faut que vous soyez réceptif par rapport aux messages qu'il vous enverra pour vous faire comprendre en fait la réponse à votre question, mais il vous aidera. Hein. D'accord, très bien. Voilà. Ok, c'est super. Et ben en tout cas, on vous embrasse très très fort et puis on attendra des belles nouvelles de votre part, Victoria. Pas de problème. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Justine. Justine? Oui. Oui. Votre date de naissance? Alors, le 26 avril 1998. D'accord. Et votre question, Justine? Alors, je suis en école de formation pour faire de la cuisine plus tard. D'accord. Et j'ai mon diplôme en fin d'année. J'ai passé mes partiels et je voulais savoir si le résultat allait être positif. D'accord. Elle est en école de quoi? Vous êtes en école de quoi? En formation de cuisine. Formation de cuisine? Et donc, vous passez vos partiels là, c'est ça? J'ai déjà passé mes examens. Ben moi, je vous vois cuisiner, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes plus sur des restos genre gastronomiques ou avec des trucs très pointus? C'est plutôt de la gastronomie pour travailler dans des petits restaurants. Mais ça reste gastronomique. Oui. D'accord. Non, ben moi je vous vois dans. Alors, pas forcément petit restaurant comme vous le pensez. Alors peut-être que vous démarrez petit restaurant, mais moi je vous vois quand même comme dans des restaurants étoilés. Hein, donc ça marchera très bien pour vous. Hein. Ah bah, ça c'est une très bonne nouvelle. Non, mais c'est parce que vraiment c'est ça en fait. J'ai vraiment la notion de gastronomie et je vois. Mais par contre, vous voulez partir en province? C'était pas prévu, je sais pas, j'ai pas encore de plan. Ouais, mais à mon avis, alors pour moi, c'est plus un restaurant étoilé, mais qui sera pas forcément sur Paris. Alors, pardon, pas forcément tout de suite. Hein. Ça peut être étalé sur le temps, ce que je vous dis, parce que je ne peux pas dater, mais pour moi, vous serez effectivement dans un restaurant étoilé, pas forcément très grand en taille, mais par contre grand par sa renommée, connu. Et je vous dis, c'est plus de la province que sur Paris. D'accord, bah je chercherai de ce côté-là. Bah, laissez faire les choses, ne cherchez pas, ça viendra en temps et en heure. D'accord. Non, non, laissez faire les choses. Mais là, continuez tout doucement sur votre chemin de vie et vous aimez. Enfin, c'est marrant parce qu'après, sur le temps, il y aura aussi les pâtisseries qui vont rentrer. On a déjà été un peu formés aux pâtisseries aussi. J'ai pas compris. Elle a déjà été formée un peu pâtisserie. Mais en fait, c'est quelque chose qui va être. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez faire de la gastronomie au niveau du repas. Après, je connais pas trop les termes en cuisine, mais après, il y a vous allez vous éclater avec tout ce qui est dessert et pâtisserie. D'accord. Ça se fera en 2 temps. Vous allez voir, ça se fera en 2 temps, mais vous serez pas forcément sur les desserts tout de suite. Mais il y a vraiment quelque chose et vous innoverez. Enfin, vous avez vraiment plein d'idées là-dessus et ne vous frustrez pas. Faites-vous plaisir et vous allez voir que les gens vont suivre, vont adhérer. Même si des fois ça va paraître un peu farfelu, les gens vont quand même aimer. Donc, laissez votre créativité se faire. D'accord, ok. Bah, c'est vrai que oui, c'est une des craintes que j'avais de tester de nouvelles choses et que ça plaise pas, mais du coup, je vais essayer. Oui, faut pas vous brider. Vous avez tendance en fait en fait, vous êtes un peu artiste. Enfin, vous avez un brin artiste. Vous avez une vibration qui est, enfin, c'est ce que je ressens. Mais en fait, quand on vous écoute parler, votre vibration est très basse.
Donc on sent qu'il y a de la peur, on sent qu'il y a un recul, on sent que vous avez peur de pas forcément de vous mettre devant de la scène. En fait, il faut pas, si vous forcez pas les portes et si vous vous montrez pas, bah, personne ne le fera à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si ça marche pas une fois, ben c'est pas grave, vous réessayez. Mais pour moi, c'est votre petit brin de folie qui est là, que vous n'osez pas mettre en avant, qui fera que vous sortirez du lot. Mais il va falloir oser le faire. D'accord. Justine, vous avez encore un petit peu de temps, donc si vous avez une autre question, pas professionnelle, mais autre à poser, n'hésitez pas. Non, bah après, s'il reste du temps. Sentimental? Au niveau relationnel, hein. Oui, voilà. Et vous êtes avec quelqu'un là en ce moment ou pas? Non. Ben, il y a quelqu'un qui va pas tarder. Alors c'est marrant parce que j'ai quelqu'un à côté de vous, donc c'est sûrement quelqu'un que vous connaissez déjà ou quelqu'un qui a envie de vous approcher mais qui n'ose pas forcément. Donc ouvrez, hein, ouvrez les portes. Vous êtes assez, vous avez une énergie assez fermée quand même. Donc alors c'est peut-être par rapport à votre vécu, je sais pas, mais quand même n'hésitez pas à ouvrir et à être un peu plus, à regarder plus autour de vous si je peux me permettre. Mais pour moi, il y a quelqu'un qui ne devrait pas tarder à arriver. En tout cas, il est déjà autour. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà croisé, qui n'ose pas faire le premier pas, mais ça ne devrait pas tarder. Hein. Bah, si les deux n'osent pas faire le premier pas, c'est compliqué. Bah, elle a une énergie qui est un peu comme s'il y avait une peur, comme si elle était. Vous êtes comme ça ou pas? Oui, un peu. C'est vrai que j'ai un peu peur de m'engager. C'est ça, en fait, elle est énergétiquement, elle est un peu fermée. Donc, il faut vraiment travailler sur ça, hein, sur le fait d'être plus à votre place. C'est une question de place, en fait. Elle a peur de pas, en fait, que les gens ne l'aiment pas ou de pas être reconnue ou de se tromper. Ne serait-ce que de se tromper, pour vous, c'est un problème. Alors qu'en fait, on s'en fiche, vous vous trompez, vous recommencez, puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas bord d'homme. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est ça qu'il va falloir travailler sur ça, vous. Hein. C'est votre chemin de vie. Hein. D'accord. D'accord. Et vous inquiétez pas, sentimentalement, ça va rentrer, mais vous êtes jeune, 98 encore, vous avez le temps. Pensez plus effectivement professionnel, le sentimental suivra. Mais c'est vrai que vous avez quand même une très belle carrière professionnelle qui peut se mettre en avant. Ok. Voilà, Merci beaucoup. Justine. Bah, des belles nouvelles. Merci beaucoup. Oui, que des bonnes nouvelles. Merci, hein. Merci à vous, Justine, et puis au plaisir. Oui, au revoir, bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Donc à chaque jour, je tire un mail au sort. Et donc là, tout à l'heure, je vous avais parlé de Lamia, dont son papa avait perdu ses lunettes. Elle avait une question ensuite, donc en plus de son retour. Et j'avais envie de vous la poser. Donc elle aimerait savoir comment va évoluer sa situation professionnelle pour cette année 2021. En effet, je suis à la recherche d'emploi et j'ai été contactée par une entreprise pour passer un entretien d'embauche sur un poste dans le domaine du numérique. Si je l'obtiens, je serai en formation pour obtenir les compétences qui me manquent. Je suis très stressée. Comment cela va se passer? Allez, Pour moi, c'est Lamia, 27 mars 91. c'est pas grave, après moi je marche pas trop avec la date. Ça va pas être évident, hein. Donc du coup, elle fait une formation, c'est ça? Oui. Alors en fait, le problème c'est qu'elle va se perdre un petit peu dans cette formation. Alors là bien en fait, tu vas te perdre dans cette formation et tu vas te perdre plus en tant que femme en fait. Tu vas pas forcément aimer ce que tu fais bizarrement. Donc il va falloir que tu sois en phase, c'est-à-dire ne pas trop perdre de temps. Si tu vois qu'effectivement j'ai vraiment le choix, ouais, je pense que ça va pas te passionner autant et que tu vas vraiment remettre en question du coup la voie que tu as choisie. Donc là, l'entretien d'embauche qu'elle va passer va bien se passer, mais Oui. la formation ensuite qu'ils vont lui proposer, ça sera pas. Oui. Ça sera pas Oui, vraiment. parce à qu'il y avait sa plusieurs convenance. questions du coup. Oui, non, ouais. parce que du coup, elle a été contactée par l'entreprise pour passer un entretien d'embauche sur un poste dans le domaine du numérique. Si elle l'obtient, je serai en formation pour obtenir les compétences qui me manquent. Ouais, mais après, je sais pas, la formation, c'est coup-ci, coup-ça. Et on voit qu'il va y avoir un choix derrière et tu vas rebondir sur autre chose. Donc, si tu es prise, fais-le. Ça va te permettre justement, comme on disait tout à l'heure, vu que tu sauras le négatif, tu vas pouvoir aller chercher ce qui te convient réellement. Et pour le coup, derrière, j'ai vraiment la passion, le choix et l'entreprise qui est là. Donc, on voit que ça va vraiment te servir, en fait, à faire un vrai choix par rapport à tes compétences, comme tu dis, et par rapport à surtout ce que tu aimes faire. Donc, c'est pas là pour rien. Donc, vas-y. Et tu verras comment ça va se goupiller. Mais pour moi, il y a un changement en cours d'année et tu n'iras pas jusqu'au bout. Oui, donc ça, c'est
Voilà, c'est bon, ça sera pas forcément des bonnes nouvelles, mais ensuite est-ce qu'elle va retrouver quelque chose qui Oui, va oui, lui oui. plaire? Justement, en fait, Voilà. elle rebondit, elle se dirige vers quelque chose qui lui convient mieux. C'est par le biais de cette formation qu'elle va se rendre compte D'accord. que c'est pas forcément parce qu'elle dit compléter ses acquis, etc. Mais on voit que elle va se rendre compte que c'est pas forcément ce qu'elle veut faire et finalement ce qui lui plaît réellement. Et du coup, elle va prendre une décision derrière. Il y a un choix et elle rebondit. J'ai de la passion, l'entreprise, le choix, etc. Donc, elle rebondit dans ce qu'elle fait et elle trouvera Donc, ce qui est rapidement autre important, chose. c'est qu'elle le fasse quoi qu'il Oui, voilà, arrive pour c'est ça. pouvoir ensuite retomber sur ses pattes et Exactement. faire autre chose. Il faut absolument y aller. Donc, Voilà. Même si la finalité, ça ne sera pas cette formation-là, il ça faut va qu'elle la l'emmener. fasse. Ça va l'emmener à quelque chose de positif en fait. Même si en soi, c'est pas forcément ce qu'elle veut sur le moment. Et ben voilà, Lamia, elle a eu sa petite réponse. Et encore merci à elle Pour le pour retour. son Ouais, retour. c'est Ça adorable. fait vraiment très plaisir pour son papa qu'il ait retrouvé ses lunettes. Et merci à elle de nous l'avoir dit. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, quelle petite voix joviale. Ouais. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Anaïs, Anaïs. Et votre date de naissance? le 25 juillet 86. Eh bien, parfait. Et votre question? Alors, ma question, c'est je compte déménager, je repars à zéro. En fait, je vais déménager normalement cette année. Et du coup, je repars à zéro niveau professionnel. Je voulais voir si vous voyez quelque chose ou autre. Comment ça va se dérouler, en fait. Donc, vous déménagez, du coup, professionnellement, du coup, vous quittez votre travail en même temps que C'est pour ça. déménager. D'accord. Et Exactement. vous travaillez dans quoi? Alors, je suis dans l'administration. Décidément, c'est que de l'administration aujourd'hui. Et vous allez vous déménager pour aller où? Alors, on va déménager vers Tours, C'est ça. normalement. Ok. Non, moi j'ai quelque chose de plutôt positif, mais c'est marrant parce qu'il y a quelque chose de plat. C'est un peu bizarre. Comme s'il manquait une information, comme s'il manquait quelque chose. Ah bon? Attendez, je vais regarder. Bon, après, ça arrive hein, qu'en médiumnité, on n'est pas tout non plus. Quand même. Et vous devez faire ce déménagement quand? Ben, on ne sait pas, là, pour le moment, on recherche une maison, donc on ne sait pas trop exactement quand est-ce que ça va se faire. Ah, c'est ça peut-être alors. Parce qu'il y a comme s'il y avait un truc un peu... une barrière. Disons que c'est un projet pour le moment, on est en plein dedans, mais c'est pas encore acté, on va dire. Moi, ça ne se fera pas tout de suite. Hein. C'est marrant, c'est comme s'il y avait on ne donne pas beaucoup d'informations, même sur les cartes. J'ai l'ambiguïté, l'opportunité est bien là. Mais vous voyez, on me donne la victoire, la joie, la solitude derrière. Ça freine au niveau financier. On nous dit que les gens qui vont être autour de vous, même au niveau du travail, etc., ça tourne en rond. Donc, ça va mettre du temps. Hein. Est-ce que vous êtes sûr que Tours, c'est le bon endroit? Je sais pas. En fait, en ce moment, c'est un coup de cœur qu'on a eu. Après, on n'est pas arrêté non plus. Je pense que Tours n'est pas le bon endroit pour vous. D'accord, ok. Déplacez-vous peut-être un petit peu. Mais je pense que c'est Tours qui bloque. Je pense que c'est. Et professionnellement, sur Tours, vous avez déjà quelque chose? Non, je repartirai vraiment à zéro. Ouais. Non. Je pense que c'est Tours, ouais, c'est ça. On change. Alors, on me montre un pont, une sorte de pont suspendu. C'est très ancien. Alors, je connais Tours et tout ça, mais après, je connais pas les régions trop bien. Mais pour moi, ça reste dans les alentours. Et il y a une sorte de vieux pont en pierre, hein, pas les ponts de après, maintenant. Comment? Sur Amboise, qui est à côté, hein, donc voilà, ça serait aux alentours en tout cas. Bah, ça peut rester dans les alentours, mais Tours en lui-même, ça ne vous ira pas. Cherchez dans les Pas de alentours problème. de Tours. Et il y a une histoire de pont, de cette ville où à côté, il y a un pont en pierre. Et vous verrez que là, ce sera bon à tous les niveaux. Mais je pense que là, on vous met un petit peu... Je pense que là où ils vous mettent des bâtons sur les roues et que vous ne trouvez pas cette maison, parce qu'on est en train de vous dire, ce n'est pas la bonne énergie pour vous. D'accord, ok. Est-ce que vous avez une autre question à poser? Vous avez encore un petit peu de temps. Du coup, c'était voilà, professionnellement si j'allais trouver autre, ou j'ai même des projets de famille, donc voir si vous voyez quelque chose. Ah oui, professionnellement. Du coup. Oui, professionnellement, ça marchera, hein, il n'y a pas de souci, mais ça marchera que si vous bougez à Tours et rien ne s'ouvrira, vous ne trouverez pas. En fait, est-ce que vous travaillez avec l'international ou pas? Non, non. Mais vous savez parler l'anglais, vous savez faire, je sais pas, il y a une notion peut-être d'extériorisation du travail vers l'extérieur, pas forcément que sur la France. D'accord, ok. Ça, on me l'avait plus ou moins déjà dit, donc peut-être que
j'y crois, du coup. Ouais, oui, oui, mais après, vous dire où, alors ça peut être proche, hein, ça peut être la Grande-Bretagne, ça peut être, vous voyez, des pays pas forcément hyper éloignés, mais il y a ça. Mais moi, je vous vois vraiment dans cette région-là, et je vois un bâtiment pas forcément très grand, par contre neuf, lui, contrairement au Vieux Pont. Donc ce sera une entreprise pour moi qui sera plutôt jeune, pas forcément très grande, plutôt moyenne ou petite et moyenne, entre la petite et la moyenne. Non, vous trouverez du travail, hein, sans aucun doute. Mais restez près de l'eau, en fait. Vous, l'eau, c'est un élément qui vous correspond et qui vous aide beaucoup. Donc restez près de l'eau. C'est pour ça qu'on parle du pont, de l'eau, etc. Donc restez quand même proche de l'eau. Bah, c'est ça, c'est vraiment un critère de recherche, pas forcément, non, on ne se passe pas à la mer, mais oui, c'est ça. Non, La l'eau. Loire ou C'est pour ça que le fleuve. pont, c'est la rivière, c'est ce genre de choses. Je ne parle pas de la mer. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé du sud ou autre. Mais effectivement, il y a cette notion d'eau et vous vous ressourcez. Donc c'est pour ça que même là où vous serez, pensez à aller faire des balades, pensez, mais toujours en Tout à fait. conscience. Parce que vous allez prendre l'énergie de là où vous serez. C'est pour ça que Tours en lui-même ne vous va pas. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est marrant que vous dites ça, parce qu'en fait, on voulait vraiment s'éloigner de la ville, donc ça correspond. Ça Donc, correspond c'est parfait. avec un petit peu ce que... Après, il y a un joli endroit à côté de Tours. Je ne sais pas si vous connaissez Descartes. C'est très joli. Ah, ben non, mais je note. Descartes, ça me fait connais penser pas. à la voyance, du coup. Ouais. Non, mais c'est très mignon, voilà. Ok. Non, mais c'est- Bon, il y a après, un moi, pont. je suis pas voyante, mais Non, mais il y a un pont. ah, bah, je sais pas vraiment, mais je sais que c'était une Non, mais très c'est jolie toujours ville. bon à donc, apprendre après. Voilà, moi, c'est je suis pas médiocre Non, mais il du n'y a tout. pas de hasard. Mais il n'y a pas de hasard, en fait. Vous n'êtes pas là pour rien. Donc, non, non, c'est bien de le dire, au contraire. Voilà, bon, bah, Eh ben, je le note, en tout cas. On Ouais. sait jamais, je regarderai. vous pensez À deux, on va moi. vous trouver l'appartement. De quoi monter une agence Voilà, immobilière. c'est ça. On appelez-nous les plazas, là. Voilà, il n'y a pas de problème. On sera là pour vous. Bon, en Je tout vous cas, enverrai une carte. vous nous tiendrez au courant, vous nous donnerez des nouvelles, et Bien. aussi bien pour le déménagement que pour le travail. Et puis, on espère que, voilà, que tout se passera bien pour vous. Eh ben, parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Avec Merci plaisir. à vous. Hein. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.